Bonjour, donc au cours de ce tuto, on va voir, comme le titre l'indique, la modélisation et l'animation d'un jeu de puissance 4. Alors, je vous préviens de suite, je ne sais pas si c'est ce nombre de trous qui est en hauteur et en largeur. J'ai fait ça, c'est surtout assez indicatif. Après, si vous voulez modéliser un vrai, j'ai pas de jeu de puissance 4 là sous les yeux, donc je me souviens plus combien il y a de trous. L'important c'est qu'il y en ait au moins plus de 4. De façon à pouvoir faire les quatre en ligne, quoi. Donc là on voit que hop, si le rouge y joue, c'est lui qui gagne, et si c'est le jaune, eh ben faudra qu'il remette ça plus tard. Bref, le fait est que on va voir dans ce tuto, ce n'est pas l'animation d'un jeu, hein. C'est une reconstitution de l'animation, c'est-à-dire on va pas faire un gameplay, on va pas faire un jeu sur Cinema 4D, ce n'est pas dans mes compétences et puis c'est pas le but du tuto. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va modéliser, donc ça va aller assez vite, pas trop en fait, parce que c'est assez répétitif ce qu'on va avoir à faire, donc c'est là où on va perdre un peu de temps. Et après, ce qu'on va voir, c'est surtout comment gérer la dynamique pour que les pions ils tombent comme on veut. Alors c'est simple, hein, c'est les tags dynamiques, mais après savoir si on utilise un cloneur, si on utilise des pions séparés, si on va voir laquelle est la meilleure astuce. J'ai essayé 3 astuces et tout compte fait, j'ai opté pour une 4e que j'ai trouvé entre temps. Je suis allé voir aussi sur le forum de la French Cinema 4D, poser la question, voir si quelqu'un avait une solution adéquate. On m'a donné une solution, oui, qui somme toute n'est pas mal, mais qui ne correspond pas vraiment. On m'a dit de mettre un clone, de faire tomber tout ça, toutes les pièces en grise, de baquer l'animation, et puis ensuite de mettre les textures dessus, sur les pièces séparément, pour que ça ressemble à un jeu. Seul problème, c'est que les pièces, moi ce que je veux, c'est qu'elles tombent une fois dans cette colonne là, une fois là, une deuxième fois pourquoi pas, une troisième fois, mais qu'après ça change et que ça tombe pas tout d'un coup. Donc ça répondait pas tout à fait à la question. Alors j'ai trouvé une autre solution qui est une astuce de Sioux, mais qui marche très bien. Et ce tuto est donc pour répondre à Chris Olgeek, Chris Olgeek en fait, ça se dit, puisque c'est sur le forum, sur le forum de Graph4Graph, dont je fais aussi partie, voilà, Chris Olgeek, qui modélisait, qui avait au départ l'intention de faire une pièce perforée, et il abordait le sujet comme ça, comme une pièce perforée, comment on peut faire pour faire des trous sans booléen, sans avoir un tas de triangles à maillage excessivement confus, dans lequel on ne comprend plus rien, et puis dense en plus, donc il y a une solution beaucoup plus simple. Donc je lui avais répondu en faisant ce tuto là, qui dure 22 minutes, c'est pas qu'il faille 22 minutes pour faire un trou, hein, c'est fait en moins de 8 minutes avec les explications, donc je perds un peu de temps sur les explications, mais en moins de 8 minutes, c'est simplement que je lui explique après comment faire pour en mettre plusieurs, comment on peut s'arranger pour souder un peu les points, et puis surtout le trou qui est fait, à la base, quand on en fait un seul, plutôt que d'avoir à refaire à chaque fois la même chose, quand on aura d'autres modélisations qui impliquent ce genre de modélisation, eh bien, le mieux c'est quand même de faire un trou et puis de le mettre dans la médiathèque et de pouvoir le ressortir après quand on en a besoin. Ça évite une manipulation, ça fait gagner un peu de temps. Donc je vous invite à aller voir ce tuto parce que je ne vais pas revenir sur la façon de faire le trou. Donc si pour après ce qui concerne la médiathèque vous êtes au courant, vous pouvez vous contenter des 8 premières minutes, juste à regarder et voilà. Et ensuite, ça part d'un disque, hein, un disque avec sur 8 segments en tour et 2 segments, enfin un anneau sur le couvercle, quoi, en fait, voilà. Donc en gros, hein, pour vous expliquer, vous avez peut-être une autre méthode. Moi j'ai opté pour celle-là, c'est celle qui implique le moins de polygones, et donc c'est toujours dans la démarche d'optimisation de scène. On ne perd jamais de vue, enfin moi en ce qui me concerne, pour Cinema 4D ou pour quels que soient les logiciels de 3D, je pense que c'est bien d'optimiser un maximum les scènes, d'éviter les maillages inutiles. C'est une leçon à retenir, c'est valable pour tout, hein. Voilà, donc je vous invite à aller voir ça et lui demander par rapport à ça, à son jeu de puissance 4, comment on pouvait faire. Donc il a fait sa modélisation. Après, bon, le forum, si vous ne connaissez pas, c'est dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, tout le monde rigole un peu, vous voyez. Bon, là je lui avais répondu, ce qui n'empêche pas de faire un peu d'humour, voilà. Kamiji, que pour ceux qui connaissent Cinema 4D débutant, je suppose que vous connaissez de toute façon, qui répondait aussi, voilà, une autre méthode parce que moi je soudais les points, donc lui il avait fait une couture au niveau des arêtes, une méthode encore un peu plus rapide quand on fait les pièces.
Et donc on arrive à la dernière page de ce sujet où effectivement il me dit bon ben voilà, en fait c'est pour un jeu de puissance 4, donc là on retrouve la photo que j'ai modélisée, je dis voilà ce que j'obtiens, il me dit ok c'est sympa, mais moi ce que je voudrais c'est que les pièces elles tombent, on va lire ça ensemble. L'idée était effectivement de faire tomber les pions dans le jeu chacun leur tour. Pour moi les pions tombaient bien une fois sur deux, ils arrivaient à s'échapper du jeu, ça c'est faut voir avec les paramètres de simulation physique, avec les tags rigid body et machin. Et il a essayé plusieurs trucs, mais bon, c'était pas trop le truc. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'il voulait effectivement faire tomber les pions dans le jeu, chacun leur tour. Donc chacun leur tour, ça veut dire qu'ils vont pas tous tomber. On va voir. Moi, j'ai fait plusieurs essais avec les dynamiques. C'est ce qu'on verra de suite. Je vous propose de se retrouver sur Cinema 4D. Comme ça, je vous montre les essais qui ont été faits, ce qu'ils donnaient et pourquoi je ne les ai pas retenus. L'introduction est un peu longue. Le tuto sera un peu long parce que c'est quand même assez répétitif, on va dire. Alors peut-être je couperai certaines séquences et puis on dira on se retrouve quand on a fini ça, vous ferez de votre côté, moi ce sera fait du mien par conséquent, et puis on se retrouve après pour essayer de limiter un peu les temps, parce que c'est un tuto qui risque de durer quand même je pense une bonne heure et demie quand même. Donc si je peux le faire en deux parties tant mieux, sinon j'essaierai de faire ça en une seule, mais je pense que je vais plutôt opter pour deux parties. La première, la modélisation, et puis la deuxième, l'animation. Donc on se retrouve tout de suite sur Cinema 4D. Donc nous voilà maintenant sur Cinema 4D. On va voir un peu les options. Alors j'ai fait plusieurs versions, maintenant du coup faut... Alors tuto part 1, ça c'était... J'ai commencé à faire le tuto, puis je sais pas, Camtasia a bugué. Alors j'avais sauvegardé le travail, mais... je verrai si je le reprendrai après quand on fera la deuxième partie d'animation, ça m'évitera de... Mais bon, c'est une sauvegarde de C4D, mais c'est malheureusement pas une sauvegarde du tuto, ce qui m'embête bien, c'est pour ça que je suis un peu obligé de le refaire. J'avais passé 1 heure dessus et... Bon, voilà. Mauvaise version, eh ben voilà, mauvaise version. Mauvaise version, on va la voir de suite. Voilà. Alors la mauvaise version, on va voir ce que ça donne de suite. On a... bien notre l'hyperNURBS, je ne l'ai pas mis d'ailleurs, j'ai pas mis d'hyperNURBS dessus, on s'en fout là pour le moment, c'est juste pour voir ça clôt. On montre un peu les différentes simulations. Alors on se retrouve avec les pions qui tombent tous d'un coup, et ce qu'on remarque effectivement c'est que voilà l'alignement, puisqu'ici à ce niveau là, ici on a un écart assez grand, les jetons ils pouvaient pas dépasser de trop parce que sinon ils auraient dépassé ici, ils n'auraient pas été centrés, et donc du coup ce décalage là se répercute, et plus on monte dans les rangées et plus le décalage est vrai, donc on peut très bien se retrouver à la 3e rangée avec un pion qui va juste recouvrir à peine le tiers du trou. Donc ça c'est pas une version à retenir. Ce que j'avais fait dans ce cas là c'était voilà, celle-ci, on va faire tout fermer, non, voilà. J'avais donc fait une version dynamique avec cloneur simple, voilà. Donc le topo là, c'est qu'en fait pour compenser cette histoire d'écart ici, qu'il faut bien un peu de maillage entre les deux trous, et pour compenser cet écart là, ben ça c'est pas très visible, mais ce que j'ai fait, j'ai réduit un peu ma plateforme de jeu, je l'ai réduit dans le sens Y, je l'ai un peu tassé de façon à ce que ça feinte un peu, c'est à dire que les trous là réellement ne sont plus vraiment, si on observe bien, ils sont plus tout à fait ronds. Alors je sais pas si dans le jeu vrai c'est fait comme ça, mais voilà. Et disons que là il s'agit d'un cloneur avec les jetons qui sont mis dedans. Je les avais mis dans un neutre, c'était pour une question d'orientation, parce qu'au début ils étaient mal orientés, donc pour pouvoir les réorienter dans ce sens-là, je les ai mis dans un neutre, ça c'est une petite astuce. On passait par un matériau matériau multi-imographe, donc c'était les rouges et jaunes, ça on expliquera comment ça se passe, je pense plutôt dans la deuxième partie, mais j'ai fait un tuto là-dessus que je vous invite aussi à aller voir sur ma chaîne, qui s'appelle Un peu de mographe part 1, d'ailleurs il n'y a pas eu de part 02, c'est la part 01 juste, et où j'aborde cette notion de matériaux multi. Là on avait quoi? On avait les pions qui tombaient, très bien, bon alors voilà, il y en a un ou deux, bon, là, la simulation n'est pas toujours identique, hein. Voilà, voilà. Donc là on avait effectivement les pions qui tombaient,
avec des pions qui tombaient à côté, sauf que le problème avec le matériau multi, c'est que on est obligé de passer par la randomisation pour avoir les alternances rouge et jaune, mais on voit bien que là, c'est pas réel. Ça peut pas être possible dans une partie qui est que 6 pions rouges et puis autant de pions jaunes, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dû tricher, à mon avis. Donc après, c'était dans les randomisations qu'il fallait voir ici, dans l'effecteur, et ici au niveau des seeds, de pouvoir changer de façon à tomber sur quelque chose de cohérent. Sauf que quand on tombait sur quelque chose de cohérent, parfois, je me retrouvais avec directement, voilà, par exemple, 5 pions, alors qu'on est à la puissance 4, si le gars il arrive déjà à poser 5 jaunes dès le départ, il y a mal donné. Donc il faut aussi que ce soit plus ou moins plausible quand on regarde le résultat. Le tout, c'est pas de faire juste une modélisation. Donc ça, je n'ai pas retenu non plus. C'est une solution, mais je ne l'ai pas retenue. On va donc fermer tout ça. Voilà. On va aller voir, celle-ci c'était la simple avec cloneur. Version animation de partie simple sans cloneur. Alors là, c'est toute une histoire. Là, il faut une animation carrément. Il y a la table, il y a un contrôleur. C'est-à-dire que le contrôleur, c'est ce petit carré qu'on voit là. Et il y a une animation avec des physiques. Et c'est lui, en fait, qui va chercher les pions, qui va les faire tomber. On va voir ça de suite. Boum, voilà, tac, il va chercher les pions. Là, on a arrivé à obtenir quelque chose d'à peu près plausible. Sauf que quand les pions sont trop hauts, ils ont plus de chances d'arriver trop vite et de ne pas rentrer dedans, donc de rebondir. Donc il fallait en même temps penser à faire descendre les pièces qu'il y avait en haut. Ça a été tout un truc d'animation. C'est le genre de choses qui, pour une partie entière, vous allez mettre une demi-heure ou une heure à faire la modélisation parce que c'est un peu long, répétitif. Mais par contre, pour l'animation, vous allez mettre 4 heures parce que c'est des clés d'animation, faire bouger, tenir compte que les autres pièces descendent, etc. C'est tout un bordel. Donc, j'ai pas opté pour cette solution-là. Ça, j'ai opté tout compte fait pour autre chose de beaucoup plus manuel, mais de beaucoup plus rapide, on va dire. Voilà, tout simplement. On verra ça dans la deuxième partie. Pour le moment, on va s'occuper donc de notre modélisation en rapide. On se retrouve tout de suite pour la modélisation. L'introduction a été un peu longue, mais je me devais d'expliquer ce qui vous attend. Qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises après. A tout de suite. Ok, bon, nous voilà maintenant rendus sur Cinema 4D et on va donc prendre notre trou qui est déjà fait. Je ne vais pas expliquer comment le faire. Normalement, si ça vous pose problème, je vous suggère donc d'aller voir le tuto que je vous recommande dans l'introduction. Là, le voilà, mon trou, il est là. Je vais faire comme ça. Alors, il est ici, il est mis dans un neutre parce que pour l'enregistrer dans la médiathèque, c'est bien de le mettre dans un neutre. Ça, je l'explique aussi dans le tuto. On va se mettre ici en affichage de Gouraud pour voir un peu comment il est foutu. Et on va commencer à prévoir qu'après, il sera dans un hyper NURBS. Donc, le mieux, c'est quand même de prévoir déjà des coupes. Alors, on va s'occuper de ça. Dès qu'on va commencer à extruder, etc., on va toujours essayer d'anticiper un peu sur l'hyper NURBS et sur les coupes à venir. C'est-à-dire qu'on extrudera des fois un tout petit peu une première fois et ensuite on extrudera de la valeur. Comme ça nous créera des arêtes utiles pour la suite. On n'aura pas besoin d'y revenir après. Alors, déjà dans un premier temps, on avait vu que dans le puissance 4, le problème qui se posait, entre autres, c'était justement l'écart qu'il y avait en haut et en bas au niveau du trou. Alors, on va faire une chose. On va déjà faire pivoter cet objet-là de 90 degrés de façon à ce qu'il soit dans le bon sens. Voilà, donc avec la touche... pas la touche contrôle, excusez-moi. Avec la touche Shift appuyé, on va, s'il veut bien, on va aller par tranche de 10 jusqu'à 90 degrés. Voilà, donc là normalement, on est bon. Ouais, c'est bon. On va mettre ça au niveau du sol pour une question de... Voilà, parce que j'aime bien. Mais là apparemment, on n'était pas bon. Alors on va revenir en arrière là-dessus, de façon à reprendre les choses dès le début, puisqu'il a compté de 10 à partir d'un mauvais point. On va cliquer là-dessus. Voilà, 90 degrés, là normalement on est bon, on vérifie quand même, hein, on va éviter les problèmes après. Ok, donc là maintenant ce qu'on va faire, nous on va réduire cet espace-là qui se trouve ici et ici, et puis d'ailleurs les autres aussi on va les réduire, de façon à
à compenser un peu l'histoire des jetons. C'est possible qu'une fois qu'on aura de la modélisation, qu'on aura mis nos jetons dedans, qu'on soit obligé de le modifier un peu, mais déjà on va anticiper un peu sur la chose. On va se mettre donc dans la vue avant. On va donc notre forme est ici, elle est convertie en éditable déjà, il n'y a pas de souci. On va aller chercher les points avec l'outil sélection et en appuyant sur la touche Shift ou majuscule pour les versions françaises, jusqu'à arriver sur un bord pas trop près non plus, parce que quand on va faire notre coupe, on va avoir un petit souci. Là, on voit que en bas, c'est pas tout à fait les mêmes dimensions. On va essayer d'ajuster ça. Voilà, hop, là, il y a un petit souci. Il a oublié de prendre ce point-là. Voilà. Voilà. On va aussi, dans un même esprit, réduire ces deux parties-là. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur la touche Shift. Voilà. On va donc réduire ça jusque là, puisqu'après il y aura quand même entre les deux, il y aura une petite paroi qui fera que justement ça fera la séparation. On va essayer de faire en sorte que ce soit ajusté de part et d'autre. On y va un peu à l'œil, hein. Il y a des façons plus précises de faire avec des mesures, mais on va faire ça comme ça. On peut aussi s'aider d'une grille si vous voulez. Dans les options de filtre ici, on va activer la grille, ça peut aider. Alors ici on voit qu'il y a un écart juste d'un carreau, alors on va mettre un carreau aussi, même si j'aurais dû prévoir un peu plus. C'est ce qu'on va faire pour faire notre coupe après. Alors touche Shift appuyé, là maintenant touche CTRL appuyé pour désélectionner ce point là pour éviter de faire des bêtises. Voilà, on va faire à peu près comme ça. Donc là on a notre forme de base. On va aller chercher, alors j'ai un petit soft qui était mis avec où met en apparence toutes les touches que j'appuie. J'essaierai de les dire parce que le petit soft, je pense que c'est lui qui m'a fait bugger Camtasia la dernière fois et recommencer le tuto quand on l'a presque fini, c'est vraiment très embêtant. Il faudra que je regarde ça ou que je me renseigne, voir si c'est arrivé aux autres aussi. Donc voilà. On va sélectionner notre objet, arrête, sélection par boucle, on va essayer de tout... On n'est même pas obligé d'ailleurs, on va plutôt mettre l'outil couteau avec les arêtes et on va prendre, au lieu de ligne, on va prendre ici l'option boucle et on va venir se mettre ici de façon à couper. Voilà. Alors on voit que la coupe n'est pas exacte, c'est-à-dire qu'elle ne suit pas bien le rond, mais c'est normal parce que l'outil couteau marche en pourcentage, en mode boucle, et donc cette arête là étant plus grande que celle-ci, on va dire 25% sur cette arête là, c'est tout fatalement plus grand que 25% sur cette arête là. Mais c'est pas très grave puisque on peut toujours aller chercher nos points ici avec la touche Shift appuyée, toujours pour sélection multiple. Les quatre donc qui sont plus écartés, on va se mettre sur la position échelle et ici là sur le vert, vous voyez quand on clique dessus ça prend les deux axes ici et on va donc réduire un peu de façon à faire quelque chose de plus esthétique. Alors après vous pouvez toujours rectifier un peu, je vois qu'il y a un point qui est un peu trop près, c'est-à-dire que quand on va vouloir souder après on risque d'avoir des petits soucis, on va juste écarter un peu histoire d'avoir quelque chose de bien régulier. Ce point là on va l'écarter un peu par là. Alors si vous avez peur de décaler à droite ou à gauche, vous pouvez éventuellement bon là je vais faire Alt D pour virer les flèches qui me gênent, qui prennent le pas sur le truc. Vous faites un clic droit sur la vue, vous allez chercher glissement et là systématiquement quand vous allez chercher votre point, il pourra glisser que sur les arêtes qui sont présentes. Vous voyez, il ne pourra pas glisser ailleurs, c'est où que j'aille, il ira toujours sur les arêtes. Donc vous vous positionnez et quand vous relâchez, le point il est mis là où vous le désirez. Là je suis allé un peu violent sur la chose, donc voilà, on va faire un peu comme ça, voilà, histoire d'avoir quelque chose de plus régulier. C'est pas le top, mais donc, disons que ça ira. Donc ça, on a notre première pièce, c'est celle-ci qui va nous servir en fait de base pour cloner. Et ensuite, lier tous ces éléments-là en un seul pour avoir une table. Alors après, on travaillera avec la symétrie. Donc ce qu'il faut qu'on prévoie déjà, c'est qu'on aura ici une tranche, une légère paroi entre chaque trou qui sert de guide au jeton, pour pas qu'il tombe sur les trous d'à côté. Quand il tombe bien droit dans la colonne. C'est ce qu'on va faire. On va donc le faire, mais après, parce qu'on va le faire sur la face interne, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec la face externe aussi, avec plein de polis. Donc,
On va aller chercher ça, notre disque qui s'appelle en fait, qu'on peut renommer trou. Trou, je vais mettre référent. Référence en abrégé, un trou, bref. On va aller chercher dans les faces. On va donc, avec l'outil sélection ici, cliquer CTRL A pour sélectionner toutes nos faces. On va aller chercher l'outil extrusion. On va faire une première extrusion, comme je vous disais, de façon à prévoir pour la coupe. Donc on va faire une première extrusion vers, dans l'axe des profondeurs vers le Z. Voilà. Comme ça, on va créer une arête ici. Et ça nous évitera d'avoir une coupe à faire quand on mettra l'hyperNURBS. Alors, évidemment, j'ai oublié quelque chose. On va ici cocher l'option couvercle. Voilà. Et on va extruder donc comme ceci ici, de façon à ce que notre trou soit bien fermé. Voilà, donc on a bien deux faces partout. Maintenant, on va désélectionner ça. On va reprendre ici maintenant, quelque part, voilà. On va aller chercher, rebelote notre trou, face. On va prendre toutes les faces donc, qui se trouvent être ici. Ici, on va aller rechercher l'outil extrusion. Et dans l'outil extrusion, ici, on va donc désélectionner couvercle. De façon à ce qu'il ne nous fasse pas des plans, des surfaces entre les deux à l'intérieur, ce qui serait malvenu. On va vérifier de suite de toute façon. Et là, pour le coup, vu qu'il a extrudé directement, il a appliqué, il a extrudé exactement à la même dimension, on va juste, à l'aide de l'outil, à condition que je rappuie sur Alt D, des flèches, déplacer ces faces-là. Voilà. De façon à avoir quelque chose de plus sympa. Et on va refaire une autre extrusion encore, légère, pour prévoir justement que le trou de l'autre côté, c'est pareil, il faut qu'il ne soit pas tout mou par rapport à l'hyperNURBS. Donc on a bien effectivement de la coupe qui sont faites, comme ça, quand on va mettre ça dans un hyperNURBS, on aura une jolie pièce perforée. Il faudra faire des coupes ici, mais après, on fera ça sur la pièce directement, puisqu'après tout ça, ça va être soudé. Et alors là, ce qu'on se rend compte de suite, c'est qu'ici, on a des faces qu'on n'a pas forcément besoin, puisque ceci va être cloné sur un autre objet qui va venir se coller. Donc, pour éviter d'avoir des faces à l'intérieur, on va donc supprimer ces faces-là, déjà. Alors, on va aller toujours sur l'outil de sélection, on va sélectionner ça, ça, après on verra pour ce qui est des normales, parce qu'on voit que ça apparaît en bleu, on va voir ça après. On va donc aller chercher ces faces là, on va les supprimer. On va prendre aussi d'ailleurs, on va prendre aussi celle du bas et du haut. Je fermerai après, on va voir, on verra ça. Donc je vais donc fermer tout ça. J'aurais pu aussi faire des sélections par anneau, ouais, c'était plus simple. D'ailleurs voilà, on va le faire, sélection par anneau, des faces. On va voir que ici, voilà, on va faire sélectionner ça. Avec la touche Shift appuyé, ça et ça, voilà. Donc là on va se rendre compte que toutes nos faces qui sont autour sont donc sélectionnés. On va les supprimer pour avoir en fait un trou. On soudera après. Après, on soudera tout ça. Là, on va supprimer ces faces-là. Là, on se retrouve donc avec deux plans. Là, ça nous donne l'occasion de vérifier qu'effectivement, il n'y a pas de couvercle au milieu. Il n'y a pas de faces qui se sont mises au milieu. Donc voilà, c'est impeccable. C'est ce qu'on voulait. On se retrouve donc avec deux objets comme ça. Et on va déjà prévoir quelque chose. On va faire juste sur un côté, sur un seul côté, une extrusion de ces arêtes là qui sont à l'intérieur, de façon à pouvoir, enfin des arêtes extérieures aussi pour compenser un peu la chose, mais celle-là je les tirerai plutôt, on va voir ça, on va voir comment on fait la chose, mais bon. Et là, de façon à pouvoir créer notre... ça, on pense bien que c'est l'intérieur. Alors, on va regarder un peu d'ailleurs au niveau des faces. Là, c'est bleu. Si je fais CTRL A, qu'est-ce qui nous intéresse à nous? C'est surtout que les faces de l'autre côté soient... Voilà, donc là, on a une inversion des normales. On va donc aller chercher ici
un clic droit sur la fenêtre et puis inverse, c'est le normal. Maintenant c'est bon, on se retrouve bien avec ce qu'on veut, comme on veut. Là on a ça, on va donc ici maintenant faire une coupe sur ce plan là, une petite coupe. On verra faire péter le triangle qu'il y a ici et ici, parce que ça va nous créer fatalement un triangle. On va faire une coupe qui est juste en ligne comme ça. Donc je pourrais faire une coupe par plan, mais ça va me couper aussi cette face là, et celle-là je veux pas qu'elle soit coupée. Donc on va faire juste ici, on va aller chercher, comme ça on va définir directement où est l'intérieur. On va aller chercher toujours notre outil couteau, on va se mettre en mode ligne, et on va aller chercher ici, on va vérifier qu'ici limiter la sélection, oui ça tomberait bien parce que justement c'est sélectionné. Mais si vous avez des problèmes après pour la coupe, ne vous inquiétez pas, il suffit de décocher ça. Et on va aller chercher une coupe qui comme ça, toute droite. Voilà, par exemple. Voilà. Cette arête-là, on va la déplacer légèrement. On va déplacer nos deux arêtes ici. D'ailleurs, parce que j'ai un peu peur que ce point, ou alors c'est ce point-là que je vais déplacer, parce que j'ai un peu peur que quand je vais souder avec le clone, alors l'outil glissement toujours. Je vais le déplacer un peu par ici parce que j'ai un peu peur que quand je vais vouloir souder avec le clone, je vais faire en sorte que les points qui soient vraiment à proximité soient soudés. J'ai un peu peur qu'il me soude celui-là avec celui-là. Ce ne serait pas très gênant, somme toute. Mais bon, ça me ferait des triangles. Voilà, donc on va rester dans l'esprit de faire des jolis quadrangles. Voilà, on a ça comme ça. On a donc notre coupe ici. Ces faces-là qui est ici. Ici, là, on voit qu'on a des arêtes. Justement, on parlait de triangle là, on en a deux jolis. Donc on va les sélectionner et on va aller chercher ces deux petites arêtes là, ici, sur la condition que je sois en sélection arête. On va aller sélectionner celle-ci. On peut faire, alors vous avez le choix entre faire fusionner, ici, vous le trouvez ici, ici, hop, voilà, c'est ce qui est encore le plus propre. Et après, vous allez voir, on va juste un peu tirer le point pour le remettre bien à sa place. Histoire d'avoir un maillage, un joli maillage. On pourrait faire plus simple, mais on va essayer d'apprendre à bien travailler. Voilà, et là, on voit que ce point-là, c'est pas génial. Donc, ce point-là, ici, avec celui-ci, on va aller cliquer sur l'outil soudure et on va souder ici de façon à avoir quelque chose de plus clean. Ça ne dérangera pas du tout. On appuie sur la touche espace pour revenir à l'outil de sélection. Voilà, avec la touche Shift appuyé, alors toujours pareil, Alt D si vos flèches vous embêtent, si elles prennent le pas sur votre sélection. Avec la touche Shift appuyé, vous sélectionnez l'autre point, vous rappuyez sur la touche Maj, la touche espace, pardon, pour avoir l'outil précédent. La touche espace permet, c'est un raccourci assez pratique qui permet ce genre de choses. Comme ça, on a un retour direct vers l'outil précédent. C'est pas mal. Là, ici, on va donc aller chercher maintenant ces faces-là, ici. Alors, on peut aussi, tant qu'à faire, on voit qu'il y a plein de points qui sont restés de nos anciennes faces. On va aller faire une sélection par point, puisqu'on est sur la sélection par point ici. On va aller se mettre en multi-sélection, on va faire CTRL A. Et on va aller cliquer avec un clic droit sur la fenêtre sur optimiser, de façon à enlever tous les points qui ne servent à rien, qui sont des points un peu volants. Donc on se retrouve voilà, avec un maillage d'un côté qui est d'une façon et de l'autre qui est autrement. Et ça tombe très bien, c'est justement ce que je voulais obtenir. On va maintenant aller chercher nos deux faces ici. Si on peut se rapprocher un peu, ce sera mieux. Celle-ci et la touche Shift appuyée toujours. Celle-ci. Je pourrais très bien annuler l'arête médiane qui est ici au centre, mais voilà, j'ai envie d'avoir une continuité dans mon maillage quand même. C'est vrai qu'on pourrait les annuler, cette arête-là, mais pour avoir une continuité dans le maillage, je pense que c'est bien de le laisser quand même. Parce qu'après, l'autre trou sera joint avec et on comprendra mieux comment c'est fait. Là, on va chercher l'outil extrusion, on va donc extruder comme ça. On va extruder jusqu'ici. Voilà. Là, c'est pareil, il va nous falloir supprimer quelques faces. C'est pas très grave, hein, ça ne nous gêne pas du tout. Il va falloir que je supprime les faces d'en haut. Il faudra les refaire après, mais comme on va devoir cloner tout ça, il vaut mieux le supprimer directement. Voilà, avec la touche Shift appuyée toujours, hein, on fait le tour.
On vient chercher ici, histoire de voir un peu plus clair. Voilà. Voilà. Et on va supprimer ces faces-là. Voilà. Donc normalement, on obtient quelque chose comme ça. Donc c'est très bien. Rebelote, si on fait une sélection par point, on va voir qu'il nous aura laissé des points. Par-ci, par-là. Voilà, il y a des points qui sont volants. Donc toujours pensez, quand vous avez supprimé des faces, à optimiser les points. Sinon, vous pouvez aussi faire en supprimant les points, et vous supprimez les faces qui seront en contact. Mais si j'avais supprimé, alors il fallait que je supprime juste les points qu'il y avait sur l'arête ici. Parce que sinon, il faut faire attention, on a très vite fait de faire disparaître des faces qu'on ne veut pas. Voilà, et on va donc aussi, puisqu'on va travailler avec une symétrie, on va donc aussi faire sauter ces faces-là, d'ailleurs. Ben oui. Alors, j'allais oublier. On va faire sauter ces faces-là aussi. Je comprends pas, il me semblait pourtant les avoir sélectionnées. Mais bon. Alors, ça, plus ça. Ensuite, avec la touche CTRL, vous désélectionnez ces faces-là, parce que sinon vous allez avoir une mauvaise surprise. Et donc, vous supprimez. Il faut bien que je regarde avant. Oui, on supprime, puisque de toute façon, il y aura l'autre symétrie qui viendra se mettre dessus. Donc là, on a quand même quelque chose d'assez large, je pense. On verra. On verra comment on fait. Donc là, maintenant, on a notre pièce de référence qui est faite. On va sauvegarder ici. On va faire enregistrer sous. Je vais l'enregistrer ici sur tuto, parce que de toute façon, je m'en servirai pas. Donc tuto par 1, oui. Ok, voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Je ne tricherai pas. Et donc ça, on va le sortir du neutre. Et bon, on peut le laisser dans le neutre, parce que s'il y a un petit problème d'orientation, on verra après comment on peut faire. On va voir. Non, je vais le sortir du neutre, comme ça on va voir un peu en même temps, parce que quand il va me cloner, c'est possible qu'il me le mette dans un autre sens, et on va voir donc à ce moment-là comment faire tourner, faire pivoter les axes. Donc cet outil-là, on va le mettre dans un cloneur. Un cloneur. On va donc mettre le trou ici en référence dans le cloneur, et voilà, on voit qu'il nous a changé l'axe. Pourquoi? C'est simple, c'est parce que notre cloneur, si j'appuie sur la touche Alt-D pour faire apparaître nos gizmos, on voit que effectivement l'axe Z est dans les profondeurs, et on voit que par contre, si je sélectionne cet outil-là, cet objet-là directement en mode objet, on voit que du coup notre profondeur est mise comme ça, et notre axe Y, qui normalement est la verticale, se retrouve à l'horizontale. Alors, on fait comment dans ce cas-là? En mode objet, on va aller chercher ici l'outil de pivotement des axes. Et effectivement, on va aller chercher pivot. On va pivoter donc le long de l'axe rouge pour recaler l'axe Y dans le bon sens. Donc, on commence à tourner, et puis avec la touche Maj, on reste appuyé de façon à faire pivoter par tranche de 10. Là, il est à 90. Voilà. On désélectionne ça, c'est fini. Et maintenant, quand on va remettre ça dans le cloneur, il se retrouve automatiquement les axes alignés sur le cloneur, donc ils sont directement dans le bon sens. On peut le faire en mettant notre cloneur dans un neutre, notre objet dans un neutre, et cloner le neutre, ce qui fait que le cloneur effectivement clone le neutre, ne clone pas l'objet. Vous faites tourner l'objet, et dans le cloneur, ça tourne tout seul. Mais autant savoir que c'est faisable comme ça, c'est pas plus mal. Donc ce neutre là, on n'en a pas besoin. Ça évite comme ça d'encombrer notre hiérarchie. Ici, dans l'outil cloneur, on va aller se mettre en mode répartition par grille. Alors, on va partir sur une base de 7 en largeur, 7 dans les X. Alors, si on clique là-dessus, on va voir de suite les axes X, Y en vert et Z, le bleu, la profondeur. Donc, on va partir de suite sur une base de 7 en X. En Y, on va mettre 6, par exemple. Et en Z, on va mettre un seul. Donc on annule directement, on efface, et puis ça met normalement un. Alors ça nous fait un gros bordel. Alors après, il aurait fallu peut-être que je prenne la référence de combien mesure chaque partie pour pouvoir me caler juste au niveau des dimensions. Ce qu'on va faire, on va le faire manuellement. Alors vous avez la possibilité, si vous avez votre cloneur ici, de tirer comme ça dessus s'il est en mode objet directement. D'accord? Donc vous faites en sorte qu'il soit le plus près possible. Vous faites la même manipulation ici. Voilà. Et bon, ça c'est fait. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui commence à ressembler un peu à un côté de notre vase. Ce qu'on va faire,
On va rapprocher un peu tout ça. Donc notre cloneur, on va aller chercher bien près tout ça. On va aller voir ça ici. C'est ce point de référence, je pense, pour le cloneur. Voilà. On va faire en sorte que les faces soient superposées, qu'elles soient en contact. Alors là, pour plus de précision, on peut, comme on est dans l'axe DX, essayer de descendre un peu, voilà, de façon à voilà, là on voit qu'il se chevauche, donc je pense que avec cette valeur là, c'est bon. On voit qu'ici effectivement il y a un petit souci, mais quand il va y avoir la symétrie, ça va être réglé, puisque c'est ici que la symétrie va jouer. Voilà. On vérifiera ce genre de choses. Voilà. Pardon. On va reculer plutôt pour voir plus clair ici, pour voir un peu plus clair ici. Ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quelque chose. Alors, on n'hésite pas à grossir bien, de façon à bien voir. Et donc ici, c'est sur les Y, on va descendre un peu, ici en cliquant sur la petite flèche en bas, de façon à les mettre en contact, de prévoir un peu ce qui va se passer après. Est-ce qu'on est bien en contact? Pas tout à fait. Mais bon, à la limite, on verra ça après, on fera des coutures. On fera un peu de couture comme ça. Ça fera plaisir à Camille. Cet objet-là, donc cloneur, il est ici. On se retrouve donc avec ça. On va donc le mettre dans une symétrie avant de commencer. J'aurais pu essayer de souder tout ça avant, c'est vrai. Le mieux dans ce moment, c'est de convertir cet objet-là, maintenant qu'il est à peu près bon. Alors on peut effectivement prendre le cloneur, le convertir ici en objet. Donc du coup, on n'a plus qu'un seul objet ici, qui est celui-là, mais qui est en fait chaque partie de l'objet. Ça va nous servir tout à l'heure pour notre animation, enfin du moins au prochain tuto. On va aller sélectionner ici toutes les pièces, donc on va aller chercher la première avec la touche Shift appuyée jusqu'à la dernière, et on va faire un clic droit, connecter et supprimer les objets. Comme ça, on n'en a plus qu'un seul. Le cloneur est devenu un neutre, donc ça tombe très bien. Et donc on va l'appeler face avant. Voilà. Du coup, ce n'est plus un cloneur, c'est un neutre dans lequel se trouve notre objet. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'optimiser les points. Alors, si rien qu'avec l'optimisation, ça passe, tant mieux. Si ça passe pas bien avec l'optimisation, on va sélectionner tous les points. Et si ça passe pas bien avec l'optimisation, on va vite le savoir de toute façon. On reviendra en arrière, on fera avec l'outil couture. Si ça vous dit de faire un peu de couture, pourquoi pas. Il faut juste que je vérifie que les écarts ici, entre les points, ne soient pas plus grands qu'ici, parce qu'il va falloir aller par marge. J'ai pas pris les dimensions de mon objet, mais le mieux c'est quand même de travailler dans des dimensions réelles, comme ça vous dites au millimètre près. Si ici il y a 3 mm, ça sera bon, mais parce que là j'ai pas pris de marge, j'étais un peu bête là-dessus, mais on va voir comme ça comment on peut faire. Optimiser, au lieu de cliquer là-dessus, on va aller cliquer là-dessus, comme ça il nous propose notre outil. Si je fais ça, ici ça va rien changer normalement. Voilà, ça n'a rien changé. Ici on regarde bien, on aura toujours, si on regarde de près, 2 traits et 2 points, donc par conséquent qui ne sont pas soudés. Alors, on reprend notre outil optimisation, et on va aller carrément chercher une valeur. À mon avis, je suis allé gros quand même, puisque le cercle il était de 200 cm. Là, je pense qu'on peut aller carrément à 1 cm. C'est gros, mais on va voir ce que ça donne. Même comme ça, j'ai pas l'impression que c'est sur le top. On va vite le savoir. On va faire un essai. On va sélectionner un point. Voilà. Et puis on va le bouger, voir si tout bouge. Ok, c'est bon. Donc on va revenir en arrière. Apparemment, ça me les a bien soudés. On va faire la même chose sur les axes verticaux aussi. D'abord, celui-là, ça aurait été plus propice. Voir si tout suit le mouvement. Si tout suit, ça veut dire qu'ils sont bien soudés. Ok, ben c'est bon. Donc c'est soudé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller rechercher notre outil optimisé. Et puis on va le remettre à sa valeur par défaut, 0,01, pour éviter les problèmes. Donc là, on a un autre objet. On commence à avoir notre table
notre table. On va donc en fait maintenant aller chercher celui-ci. Je peux le sortir du neutre, éventuellement, ouais. Voilà. On va bien donc vérifier qu'ils sont bien sélectionnés. On va aller chercher ici l'outil symétrie. On va mettre notre objet dans la symétrie. Voilà, là on voit qu'il s'est passé quelque chose. Très bien. Même si c'est pas forcément gagné. Si cet objet-là on le bouge, on va aller voir notre symétrie ici. XY, c'est l'objet on le bouge. Là, on serait à peu près bon, si ce n'est que c'est notre objet qu'il faut bouger, voilà, de façon à écarter tout ça, pas la symétrie. Là, on se retrouve donc avec le même cas de figure, avec un espace quand même qui est assez grand entre les pions. Je pense qu'on va agrandir un peu ces arêtes-là. J'aurais peut-être dû m'y prendre avant. C'est pas grave, on fera un pontage, ce sera pas mal comme ça avec un pontage. Alors, on va juste revenir un peu là-dessus. Rapprocher un peu ça de façon à avoir l'écart un peu prévu pour les pions. Je pense que ça devrait être bon normalement. Ouais, ça a l'air, hein. On peut même essayer de le mettre un peu moins large comme ça, voilà. Oh, pour un peu ce serait presque bon comme ça, hein. Voyons voir un peu si mes jetons ils seront. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ben, on va le laisser comme ça, c'est impeccable. Donc, maintenant, on se retrouve avec notre table qui est presque faite. Quand je dis presque, c'est vraiment pour dire quelque chose, parce que ici, on va vous remarquer que ici, on est bon, mais pas tout à fait, parce qu'il y en a quand même quelque chose qui ne va pas ici. On a ces faces-là ici, qui sont là. Je pense que cette symétrie là, il faudrait pouvoir cet objet là, je sais pas là ce qui va se passer si je le fais tourner, s'il va prendre en compte la symétrie au total. Voilà, ouais, c'est ça, évidemment. Donc là, j'ai fait une petite gag, c'est-à-dire que là j'aurais dû prévoir d'extruder un peu la même chose. On va en profiter pendant que c'est en symétrie. On va annuler l'objet symétrie, on va en profiter pendant qu'il est comme ça, pour à ce moment-là aller chercher toutes mes arêtes ici qui sont là. Voilà, alors Alt D. Alors là par contre c'est justement ce que j'aime, c'est que là voilà, on va aller sélectionner tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça ici. On va aller plutôt après sélectionner par tracé, ce sera mieux. On va faire une sélection par tracé. On va juste essayer de faire en sorte d'être un peu plus proche pour y voir clair. Sélection par tracé, comme ça on va avoir l'occasion d'essayer les outils de cinéma 4D un peu différents. Voilà. Avec la touche Shift appuyée toujours, hein, pour pas désélectionner ce qu'on a fait. Voilà, on reprend ici, toujours avec la touche Shift appuyée. On fait un train, hop, on revient en arrière. Non, là, je vais faire un voilà, CTRL Z. Ici, 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 ici. Ah, hop, on remonte un peu. Hop, ici. Non, il n'a pas pris, donc il faut bien aller. Il faut bien aller jusqu'au bout. Voilà. On voit qu'ici il y a une arête indésirable. Donc là, ça va être avec la touche CTRL appuyé, on va désélectionner cette arête là, voilà. On va reprendre notre sélection par tracé qu'on peut retrouver ici. Voilà. On va chercher celle-ci. Hop, 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 comme ça. Voilà. Ici, on va aller chercher jusqu'à ce point-là ici. Le mieux c'est d'aller d'ici à ici. J'aurais dû prévoir ça, mais bon, là on va perdre un peu de temps du coup. On se retrouve dès que j'ai fini et on va comment faire. Donc voilà, là j'ai bien sélectionné toutes mes arêtes. On va faire un petit tour du propriétaire pour voir qu'il n'y ait pas d'arêtes sélectionnées qui seront
qui seraient une grata indésirable. Donc c'est le cas, on va avec la touche contrôle appuyé désélectionner ces arêtes là pour éviter d'avoir un mauvais plan. On vérifie bien partout, on fait le tour de la question et on va maintenant à l'aide de la touche, ce qui veut bien, à l'aide de la touche, alors je vais remettre Alt D pour voir mes flèches, et à l'aide de la touche contrôle en restant cliqué pour ceux qui ont la version à partir de R13, pour les autres il faudra passer par l'outil extrudé. Mais là on va le faire en gardant la touche contrôle appuyée et on va venir tirer ces arêtes là jusqu'à ce qu'elles soient alignées avec les autres. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, là elles sont extrudées. Maintenant s'il y avait un petit problème, on peut toujours aller voir sur une vue de haut en s'aidant de la grille, en zoomant beaucoup pour voir si ça tombe bien, ça a l'air d'être bon, ok c'est bon. Donc maintenant on peut activer la symétrie et voir que effectivement on a bien nos trous avec nos parois. Alors pourquoi j'ai pas fait celles-là? Parce que celles-là en fait elles seront reliées directement puisque c'est les bords de fin. Hein, ouais. Bon, on fera un pontage, on va user de différentes techniques pour cette modélisation, comme ça on va avoir le temps d'aborder 2-3 petites choses en même temps, comme ça tombe très bien. Donc là on a notre plan qui est à peu près fait, d'accord. Ce qu'on va faire, on va aller maintenant, j'aurais peut-être dû prévoir une coupe à l'extrusion parce que quand on va mettre dans l'hypernorme, j'ai peur qu'il arrondisse un peu les glissières parce que ça choque un peu avec on verra ça. J'espère qu'il n'y aura pas de problème, sinon on fera des coupes supplémentaires en mode plan. Là, cette symétrie là, avec cet objet là, on va donc la symétrie la convertir ici en objet. On se retrouve ici avec une symétrie qui n'est plus utile du tout. On se retrouve donc avec notre objet. On va annuler cette symétrie-là, histoire de nettoyer un peu notre hiérarchie. On va faire la même manipulation que tout à l'heure avec les points. On va sélectionner tous les points. Alors, sur la position point, CTRL A pour sélectionner tous les points. On va faire optimiser. On va aller rechercher notre valeur de 1 cm qu'on avait tout à l'heure. 1 cm. Apparemment, ça a l'air d'être bon. J'ai comme l'impression que c'est bon. On va vérifier ça de suite. On va aller chercher un point au hasard, celui-ci par exemple, et on va aller le déplacer, voir s'il déplace bien nos deux faces. S'il n'y avait qu'une seule face qui se déplaçait, c'est que la soudure n'a pas été faite. Donc c'est bon, retour en arrière. Maintenant, on va se servir de l'outil ponter. Alors là, ça va être génial. On y va. Après, on aura presque fini la modélisation de cette pièce-là, et puis on en restera là. Si on fera les jetons vite fait, parce que c'est pas ce qui va prendre le plus de temps, comme ça la prochaine fois ça nous permettra de nous consacrer à l'animation directement. Je vais voir ce qui prend le plus de temps. Donc là on est sur notre objet trou référence qui du coup maintenant on peut le renommer. On va le renommer structure, structure, parce que je sais pas comment l'appeler. Ça semble être un bon nom, puisqu'après il y aura des pieds dessus et puis des jetons, donc la structure on va voir. Ça fait un peu architectural comme terme, mais bon, pourquoi pas. Allez, on est en sélection arête. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ces arêtes-là, ici. Et on va donc les lier l'une à l'autre. Alors, ce que je pense qu'on peut faire, c'est par contre sélectionner les arêtes à l'intérieur, ici, les rapprocher un peu du bord. Avant. Toutes ces arêtes-là, ici. Alors, toujours pareil, Alt D pour enlever la flèche, pour pas qu'elle prenne le pas sur... Alors vous enquiquinez pas, avec la touche maj appuyée, vous allez chercher ça, on verra après à désélectionner ce qui vous intéresse pas par l'autre côté. Le tout, c'est que ce soit relativement... Voilà. On va se simplifier un peu la vie. Là ici avec la touche contrôle appuyée, on va désélectionner ces faces-là. On va désélectionner aussi celle-ci qui reste ici. Et on va aller voir de l'autre côté pour désélectionner toutes les faces qui ont été sélectionnées qui ne nous intéressent pas. On va réduire un peu tout ça, on va se mettre bien comme ça. Et on va maintenant désélectionner ici toutes ces faces là, légèrement obliques pour pas désélectionner les autres faces qui sont derrière.
Voilà, avec la touche contrôle appuyée, on désélectionne tout ça, ça va beaucoup plus vite. Hop, hop, voilà. Je pense qu'en bas aussi d'ailleurs, voilà, n'oublions pas. Et si on fait le tour ici, on verra que il y en a bien des... D'accord. Bon, bah, allez. Allons-y gaiement. Voilà, ça, 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 ça. On va prendre l'autre côté aussi. Même chose. Avec la touche Shift appuyée toujours. Moi, sur mon clavier, j'ai Maj. Majuscule. Alors, bon, c'est Shift, on va dire. Des fois, ça peut m'arriver de dire la touche Maj, vous affolez pas. C'est mon anglophobie qui ressort. Alors, on va donc les reculer un peu, ces arêtes-là, de façon à les faire venir. Alors là, on rappuie sur la touche Alt-D pour avoir nos flèches, nos petits gizmos qui vont bien. Voilà, et on va donc les faire reculer légèrement, de façon à venir jusqu'au bord là, voilà, jusqu'à ce bord là. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Ah, je vois que il y avait des arêtes qui avaient été sélectionnées. Alors on continue, on retourne arrière et resélection de ces arêtes là. On recommence la manipulation. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors voilà, voilà. Là normalement on est bon, hein. Ok, alors on va y passer à notre outil ponté. Ne vous inquiétez pas, on va y aller tranquillement. Voilà. Allez, en mode arrête, notre structure, l'outil ponté, et puis on va ponter tout ça. On va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau joli? On va voir, on va voir, on va voir. On va ponter donc cette arête là à celle-ci. Voilà, alors là effectivement ça aurait été bien qu'il fasse tout d'un coup. Mais bon. Alors vous faites bien attention à bien sélectionner les arêtes en question si vous avez fait une bêtise. Alors on va faire comme ça, on va désélectionner toutes les arêtes déjà. On va prendre là-dessus, on va voilà. Et comme ça ici maintenant, en mode arête, on va retrouver sur notre outil ponté. Vous faites bien attention à bien prendre les arêtes et à bien trouver le truc pour qu'il vienne bien faire ce qu'il doit faire ici. De façon, il peut arriver des fois que l'outil ponté, il ponte un peu des arêtes qu'on ne lui a pas demandé. Donc il faut pas hésiter à revenir en arrière, bien se positionner. Et puis faire les trucs avec un peu de patience, on y arrive très bien. Voilà. 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 Hop, voilà. 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 Pour les arêtes intérieures, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper des arêtes extérieures. On va donc, là, on revient en arrière parce qu'on voit qu'il nous a fait une petite connerie. Donc, on va donc lui demander de ponter jusqu'ici, s'il veut bien. Alors, vous voyez, des fois, il faut un peu jouer de la souris. Hein. Hop, voilà. 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 Hop. Voilà. Bon, on se retrouve quand on a fini. Bon, alors là, on voit effectivement, là, ça tombe bien, justement, puisqu'on est de l'autre côté, on voit que ces arêtes-là, elles sont déjà faites, donc on a juste les arêtes extérieures à faire, d'où l'intérêt de décaler un peu tout ça. Voilà, alors je vais le faire, et puis on se retrouve tout de suite après. Bon, alors là, j'ai fait l'autre côté, on se revoit décidément à chaque côté, mais ça tombe bien parce qu'il y a des petites différences, chaque côté est différent. Et là, on voit par contre que les arêtes sont au même niveau. J'avais pas prévu le coup de les descendre. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est justement descendre toutes ces arêtes-là de façon à ce qu'elles soient décalées par rapport aux autres. Sinon, quand on va ponter, les arêtes les surfaces, les polygones vont se chevaucher. Et au niveau des rendus de matériaux et tout, c'est pas bon du tout. Parce que après, Cinema 4D, autant ça sort bien, autant ça sort bizarre avec des artefacts. Parce que Cinema 4D ne comprend plus ce qu'il doit faire, s'il doit rendre une face ou l'autre, donc du coup il rend un mitigé entre les deux et ça fait jamais très joli.
Alors on va aller ici sur notre structure, outil sélection par boucle s'il veut bien marcher parce que ce serait génial, et essayer de se mettre à un endroit qui va bien le faire. Apparemment arrêter aux délimitations, rechercher la boucle, voilà, ici, et on va descendre légèrement toutes ces arêtes là ici, de façon à éviter ce chevauchement de face. Voilà, donc ceci étant fait, on va pouvoir s'occuper de ponter avant l'intérieur et après l'extérieur, bien évidemment. On se retrouve quand c'est fait. Le principe du pontage doit être acquis, je pense, il n'y a pas de souci. Alors, inutile de ponter ici, de rajouter des polygones qui ne sont pas nécessaires sur cette face-là, puisqu'elle ne se verra pas, tout sera bouché. Par contre, là-haut, je vous explique plus clairement la chose. Ici, là, ces faces-là vont boucher, donc c'est pas utile de rajouter des polis ici, c'est vraiment pas nécessaire. Par contre, là-haut, oui, parce que là-haut, c'est visible. Donc là-haut, il faudra boucher ceci. Alors là, vous aurez peut-être un petit souci avec les faces. Je pense que là, il faudrait juste supprimer cette arête-là, juste celle-là, ou alors la ligne complète. Parce que sinon, quand on va souder, il va souder cette face-là avec la grande, et après, on va se retrouver avec un truc un peu bizarre. Donc cette arête-là, on va aller chercher l'outil par tracé s'il veut bien le faire proprement. On va aller chercher cette arête là du fond et on va remonter jusqu'ici, voilà. Et on va faire dissoudre ou fusionner directement. Voilà, comme ça. Bon, il nous reste une arête là, mais tant pis, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que cette face là ici corresponde bien avec celle-ci, qui est plus grande en face, qu'on n'ait pas de soucis de maillage. Là, il y a une petite arête en plus, c'est pas très grave. D'ailleurs, je pense savoir ce qui s'est passé. C'est qu'effectivement, là, il y a une soudure qui n'est pas terriblement bien sortie, à mon avis. C'est pas grave, ça gênera pas trop. Mais disons que c'est pas terrible. Hein. Bon, ça peut arriver. C'est juste une arête en plus. C'est quand même moins que si on avait fait avec des boléens où on aurait des arêtes partout. On va donc maintenant aller chercher. Alors, on peut aussi. Du coup, ouais, on va faire comme ça, parce que ici on se retrouve avec les points aussi, donc on aurait pu chercher à faire comme ça, mais comme on a déjà, on va faire une sélection par point, on va refaire sélection par point, CTRL A, voir s'il nous a laissé des points là où on vient de supprimer nos arêtes. Voilà, vous voyez, il y a plein de points partout, donc on va faire ici optimiser, et ils y sont restés. C'est un peu normal en même temps. C'est un peu normal. Bon, c'est pas grave, on va les laisser. Donc, effectivement, on peut souder une arête comme ça et une arête comme ça, puisque là, il compte comme s'il y avait deux arêtes. Il a divisé en segments. Pas grave. On se retrouve après, on va voir d'une façon ou d'une autre. L'important, c'est de fermer tout ça. Allez, on se retrouve quand j'ai fini ce côté-là. Alors voilà ce qu'il nous fait justement, puisqu'il a considéré que le point ici existait encore. Alors nous, notre intérêt, c'est justement qu'il n'y soit pas. Donc ce point-là ici, on va aller chercher le point, on va aller tourner un peu comme ça. Alors, on va aller chercher ce point concerné ici avec l'outil sélection, ce point-ci avec la touche Shift appuyé, celui-ci, et on va les souder, comme ça on n'en aura plus qu'un seul, on va le souder au coin ici de façon à avoir une arête bien nette. On va vérifier que de l'autre côté, on n'ait pas le même souci. De l'autre côté, non, j'avais déjà fermé le poly, il n'y avait pas de souci, donc c'est bon. Voilà, on se retrouve après, on va boucher tout ça. On va juste vérifier tout ça, là, si ça marche bien. On va se mettre ici. Alors, vous voyez la petite croix blanche qui apparaît là, vous mettez comme ça, ici, et du coup, voilà. Et donc on va rechercher notre outil pontage en mode arête et on va aller ponter cette arête-ci sur cet objet-là. Bien d'accord. Voilà, cette arête-ci, on va la ponter avec celle-là et on voit qu'effectivement il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va faire le reste, hein, on va boucher les hauts. Voilà. Je vais peut-être me mettre dans un angle un peu plus intéressant. Voilà, on va faire ça partout. Hein. Voilà, là c'est un angle qui est sympa.
pour pouvoir travailler. Hop, voilà. Donc, bah, même chose, hein, on continue ici sur la lancée. Alors, on voit qu'ici, du coup, on a un joli petit triangle. Il sera pas très gênant, j'aime pas bien. Ah non, non, on n'a pas le triangle, c'est juste l'effet d'optique, donc c'est bon, impeccable. Donc, non, pardon, hop, on ne clique pas là-dessus. On va. Alors, pour le pontage, j'ai peut-être oublié de le dire, mais on reste cliqué dessus, hein, sur la souris. On clique et on reste cliqué. Là, ça va normalement le faire pas bien, puisqu'on va avoir un trou qui va rester. Voilà, on va avoir un triangle qui va rester. On va résoudre ça. Donc là voilà. Voilà. Donc là voilà, on a fait ce qu'il y avait à faire avec le maillage. Voilà. Aucun souci. On va juste maintenant faire une chose pour vérifier un peu. Moi je sais très bien comment attendre, mais peut-être pas vous qui regardez. Quand on va mettre ça dans un HyperNURBS, on va voir des choses qui vont être un peu étranges. On va le voir de suite de toute façon. On va donc cette structure là, puisque notre but c'est quand même d'avoir des trous qui soient ronds. Maintenant rien ne vous empêche de le laisser en low poly comme ça, pourquoi pas, hein, vous pouvez. Ça peut le faire. Ceci dit, comme on cherche à faire quelque chose qui soit rond et joli, on va mettre ça dans l'HyperNURBS et là on se retrouve, bon déjà l'HyperNURBS ici on peut mettre en 1, ça suffira, et puis au rendu 2 ce sera largement suffisant. Si on fait ici, on va le mettre dans la vue à 2 aussi pour bien voir ce qui se passe, on voit que ça fait mou. Ça fait mou, comme jeu ça fait un peu, voilà, les angles ici sont arrondis, les angles ici sont arrondis, les trous sont bien, hein, mais voilà, ça fait des guides, c'est ce que je craignais aussi avec l'arête au milieu, un peu que ça fasse ça. Donc, ce qu'on va faire, il va falloir donc, voilà, vous avez un jeu qui est arrondi, pourquoi pas, ça fait, ici il y a un drôle de truc par contre qui s'est passé, je pense qu'il y a une coupe, tiens, ça c'est un peu bizarre, on va regarder ça de plus près, qu'est-ce qui se passe là-dedans, qu'est-ce qu'il y a eu là-dedans, il y a une face qui allait se mettre là où il fallait pas. On va voir un peu en rayon X ce qui se passe. Je pense que c'est du... Ah oui, d'accord. C'est parce que là, justement, les deux arêtes sont quand même assez proches l'une de l'autre. Et donc, ça, le coin ressort par ici. Bon, ben ça va être vite résolu. On va aller chercher maintenant notre outil couteau et on va faire quelques coupes de façon à rattraper un peu tout ça. Alors évidemment, on parle d'optimisation de polygones. Là, du coup, en faisant des coupes, on va en recréer, d'autres polygones, hein, c'est clair, mais ça aura le mérite au moins d'être plus clair. Alors, on va garder la vue en rayon X. Pourquoi? Parce que on va faire une coupe sur la face extérieure, mais pas sur la face intérieure. Donc on va essayer de se caler exactement ici. On va aller chercher l'outil couteau par plan. On va vérifier qu'il soit sur ce plan-là. Donc là, il est sur le plan comme ça. On va se mettre sur un plan plutôt en XY.
Non, c'était justement XY, ah là là, là là, XZ plutôt. Ça va être pour faire la coupe en haut et en bas. Donc on va ici, on va attacher déjà maintenant. On va juste faire la coupe à ce niveau-là, de façon à ce qu'elle soit vraiment précise ici. Voilà. Hop. En haut, c'est un peu moins d'importance. Voilà. Ensuite, on va faire maintenant en XY. On va faire une coupe en XY pour rattraper les angles ici. Et une coupe ici. Voilà. Là, évidemment, on a rajouté un tas de polygones, c'est un fait, mais ça permet d'avoir quelque chose de plus sympa de l'extérieur. Alors l'intérieur, s'il est un peu arrondi comme ça, à vous de voir, vous pouvez faire des coupes à l'intérieur. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand j'ai extrudé, on va se mettre comme ça pour éviter que ça nous gêne, quand j'ai extrudé ces faces-là, j'aurais dû extruder un petit peu, et puis après la longueur, comme quoi c'est bien anticipé toujours sur la fonction de l'hypernerve, ce qu'on va mettre après, quand on y pense. Là, c'est bien utile de faire ça. On pourrait faire une coupe par boucle ici supplémentaire, mais ça va me créer des arêtes encore là-dessus. C'est pas forcément nécessaire. D'autant que ça n'aura pas d'incidence sur le jeu à proprement parler, ou bien au contraire. Les jetons glisseront mieux d'ailleurs. Là, si on active l'hypernerve, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus carré. Les angles sont mieux dessinés. On se retrouve bien avec notre plateforme de jeu. Et donc là maintenant dans la vue on peut se permettre de mettre l'hypernerve à 1, pardon, et hop, voilà. Donc là si je fais un rendu, effectivement on va voir que on voit quand même, on distingue les angles, parce que subdivision rendu, ça prend en compte le rendu dans le visualiseur, c'est-à-dire le rendu final. Tout ce qui sera rendu dans le viewport, donc dans la fenêtre de travail, c'est dans la vue. C'est le rendu, c'est pas le rendu que vous faites là, le rendu c'est quand vous le faites avec ça, là où on voit bien que les ronds sont impeccables. Voilà. Donc là on va rester là pour aujourd'hui. La semaine prochaine on va faire, enfin la semaine prochaine ou non même pas, d'ici quelques jours je pense que je vais pouvoir le poster. On va faire les jetons et puis l'animation. Enfin une partie de l'animation parce que je ne ferai pas l'animation sur tout le jeu. On va faire mettons sur, je pense qu'on est à 7 en bas. On va faire sur 28 jetons. Et encore, je ne vais pas forcément le faire sur les 28 jetons. Je vais peut-être aller... Ouais, je suis bien obligé quand même de faire au moins que ça monte sur 4. Puisque c'est un jeu de puissance 4. Au moins sur une colonne que ça monte sur 4. Mais peut-être les autres, ça montera moins. Parce que le principe, en fait, il est surtout de comprendre. Après, ce sera à vous de faire le reste. Mais une fois que vous aurez compris le principe, c'est juste y passer du temps dessus. Comme là. J'aurais pu arrêter à un moment donné, puis dire je continue tout seul, on se retrouve quand c'est fini. Je voulais juste le faire qu'on puisse le faire ensemble le plus possible, de façon à justement rectifier les petites erreurs qu'il y a. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous, je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. On se retrouve pour la suite de ce tuto très prochainement, c'est promis. Au revoir.